Bien-aimé, avec Dieu, la victoire se gagne à genoux. Si tu as un dossier qui est bloqué au ministère, mets-toi à genoux, prie. Ce n'est pas une seule fois. Prie tous les jours. Si l'année a 365 jours, prie 365 jours. Prie matin, midi, soir. Tu vas débloquer, bien-aimé. Ta prière, un jour, Dieu va t'exaucer. Même s'il ne le veut pas, même s'il ne voulait pas, bien-aimé, il dit qu'il va quand même t'exaucer si tu es persévérant. Si tu pries avec insistance, si tu pries avec répétition, si tu déranges Dieu, bien-aimé, quel que soit ce que tu demandes, tu l'obtiendras, bien-aimé. Est-ce que tu as déjà réfléchi sur ça? Bonjour, bien-aimé. C'est l'heure de la prière et de la repentance, alors que nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 40, verset 29. Il est écrit: il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oui, bien-aimé, c'est le passage du jour. Nous allons lire, nous allons prier ensemble. En ce jeudi 12 juin 2025, mi-journée, Seigneur, à ce moment du jour, nous faisons halte devant toi pour te dire merci, pour te confier la suite. Merci pour ta grâce qui nous a accompagnés depuis ce matin. Merci pour ta main invisible qui nous soutient et nous garde. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, renouvelle nos forces, éclaire nos décisions et accorde-nous la sérénité dans ce que nous avons à accomplir. Protège-nous des pièges de la précipitation et des distractions inutiles. Donne-nous un cœur paisible et des paroles qui édifient. Rends-nous sensibles à la voix de ton esprit, même au milieu de nos tâches. Verset du jour. Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous te louons, Seigneur, car tu es fidèle du matin jusqu'au soir. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, voilà le moment venu. Je vais t'inviter à la prière. Tu vas répéter cette prière après moi si tu veux bien recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Tu vas dire ceci: Seigneur Jésus-Christ, merci pour la vie. Merci de m'avoir gardé en vie jusqu'à cet instant. Merci de m'avoir gardé en vie jusqu'à cet instant. Je te donne ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te donne ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Prends le plein contrôle de ma vie. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable. Je te demande pardon, Seigneur, des fautes et des offenses dont je suis coupable. Au nom de Jésus-Christ, lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Surprends-moi par ta grâce et ta puissance. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je veux devenir ton enfant nouveau-né. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Je veux entrer dans le royaume des cieux, Seigneur. Je veux demeurer auprès de toi, Seigneur. Je te livre ma vie comme un sacrifice de bonne odeur. Je viens déposer à la croix tous mes fardeaux, mes maladies. Je viens déposer tous les bagages sataniques et afin que tu me régénères, afin que tu me donnes une nouvelle vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Après cette prière, je vais te féliciter et te dire que tu as mis la joie dans le cœur de nombreux anges dans les cieux. Et tu as mis la joie dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Que cette joie soit aussi la tienne au nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble, bien-aimés, dans le livre de Josué, chapitre 22. Bien-aimés, sache que c'est en lisant la parole de Dieu et en pratiquant les œuvres des enfants de Dieu que tu peux grandir véritablement dans la foi. Lisons donc la parole de Dieu.
Josué chapitre 22. Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé retournent chez eux. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis une très longue période jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel votre Dieu. Maintenant que l'Éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de Dieu, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit, vous retournerez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo dans le pays de Canaan pour aller dans le pays de Galade qui était leur propriété et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Érection d'un autel au-delà du Jourdain. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel près du Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galade, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galade. Et ils leur adressèrent la parole en disant, ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel, que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus nous, malgré la plaie
qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel, et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous en vous bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Akan, fils de Zérach, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées pas interdites, et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël: Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre aide. Et en ce jour, si nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte, c'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils: qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit: bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils: vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit: s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous et ou à nos descendants, nous répondrons: voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur finit, les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé. Ils furent satisfaits. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé: nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galade dans le pays de Canaan auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits, ils bénirent Dieu, et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et fils de Gad. Bonne résolution, bien-aimés. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelaient l'autel aide, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Voilà une bonne résolution, bien-aimés.
qui a failli tourner en vinaigre et en désavantage pour les différents ayants droit. Car la guerre ne profite à personne, bien-aimé. Que Dieu soit loué. Tirez les meilleurs exemples dans la parole de Dieu, bien-aimé. Ayez toujours des bonnes initiatives. Et aussi, ce que je peux apprendre dans des initiatives, c'est qu'il faut en parler. Peut-être même bien avant, pendant et après. Pour éviter de telles mésaventures et pour éviter les mécontentements et les incompréhensions. Puisse notre Dieu nous bénir et que ce jour soit un jour davantage béni, que les heures qui restent, bien-aimés, que Dieu soit avec nous, qui nous accompagne en esprit, qui nous accompagne en chair, c'est-à-dire que son Esprit Saint soit avec nous pour nous guider, détruire en nous tout ce qui nous gêne, toute douleur, toute maladie, toute faiblesse. Que l'Éternel nous aide à être des enfants bénis de lui, protégés par lui et gardés par lui. Si l'Éternel garde la maison, celui qui la garde en vain. Confie ta santé à Dieu, bien-aimé. Que les anges de l'Éternel soient autour de ta bonne santé et que quand la maladie veut venir, que les anges chassent la maladie. Confie ta vie financière à Dieu, bien-aimé. Comme ça, lorsque l'esprit de pauvreté, l'esprit de la disette, l'esprit de la disette et l'esprit destructeur veut venir détruire tes richesses, que les anges de l'Éternel soient là pour protéger tes richesses. Confie ta famille, tes enfants à Dieu. Mets ta confiance en Dieu pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es, bien-aimé. Que Dieu soit loué et qu'à lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur, j'ai